Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être l'électricité. Et c'est un peu épineux. Non, en vrai, je dis ça parce que c'est clairement ce que je pensais au départ. Mais en fait, tu verras que c'est assez simple. Et donc le but de cette vidéo, c'est que tu arrives à comprendre facilement comment faire une petite installation électrique si tu veux être autonome en électricité quand tu pars en voyage. Alors de prime abord, ça peut paraître un peu compliqué l'électricité, mais tu vas voir qu'en fait c'est assez simple. Vraiment, il y a juste quelques calculs à faire. Mais pour ça, je te mettrai en description des sites où tu peux rentrer en fait toutes tes valeurs et ça te fera tous tes calculs. Comme ça, tu simplifies la vie et tu es sûr de pas faire de conneries. Mais avant d'acheter quoi que ce soit et se jeter dans la gueule du loup, il faut d'abord que tu prennes bien en compte tout ce dont tu vas avoir besoin comme appareil électronique avec toi sur le voyage. Parce qu'en fait, tous ces appareils électroniques vont consommer de l'énergie et il faut que tu aies assez d'énergie pour pouvoir les recharger. Et pour ça, il faut que tu les prennes un par un. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu listes tous les appareils électroniques dont tu vas avoir besoin durant ton voyage et après que tu prennes les chargeurs pour pouvoir regarder leur puissance qui va être exprimée en watts. Et cette puissance, tu vas pouvoir la reporter dans un petit site que je t'ai mis en description pour faciliter la vie au niveau des calculs. En gros, tu as juste à reporter la puissance en watts et ensuite marquer le nombre d'heures que l'appareil va être branché sur ta batterie. Et comme ça, à la fin, tu auras du coup ta consommation totale d'électricité qui sera exprimée en watts. Une fois que tu as ça, tu vas devoir diviser ces watts par l'unité. Et l'unité, c'est le voltage. Et nous, on va pas s'embêter avec le 230, donc tout sera en 12 volts. Et donc tu divises tout ça par 12 pour obtenir une valeur qui sera exprimée en ampères-heure. Et une fois que tu as ça, tu sais à peu près sur quel type de batterie partir. Alors moi du coup, ce que j'ai pris c'est une batterie 200 ampères-heure parce que j'avais besoin d'une capacité de 100 ampères-heure et là tu vas me dire ouais mais là tu as 200 et ça nous amène au dernier calcul que tu auras à faire. De prendre l'ampérage dont tu as besoin et de faire x2 parce qu'en fait les batteries comme celle-ci, donc de type AGM, tu peux pas descendre en dessous de 50% de la capacité de la batterie, sinon tu vas l'endommager. C'est pour ça que j'ai pris une 200 ampères parce que si tu fais 200 divisé par 2, ça fait 100. D'ailleurs, n'hésite pas à surestimer un petit peu tes besoins si comme moi, tu vas recharger ta batterie seulement avec l'alternateur du moteur. Parce qu'en fait, il faut que tu roules pour que ça puisse recharger la batterie et en soi, quand on voyage, on roule pas forcément tous les jours. C'est pour ça que du coup, j'ai pris moi ma consommation sur 2 jours. Donc en gros, j'ai pris ma consommation journalière et j'ai fait x2 pour avoir ma consommation sur 2 jours. Comme ça, si je m'arrêtais, j'avais pas besoin de rerouler pour pouvoir récupérer un petit peu d'électricité. Et une fois que tu as fait tous tes calculs et que tu sais quel type de batterie il te faut, il faut maintenant que tu te penches sur le câblage, les fusibles et le type de rechargement. Et pour que tu comprennes du mieux possible, je vais faire toute l'installation tout en t'expliquant au fur et à mesure ce que je fais et pourquoi. Alors on va commencer par mettre la batterie dans la voiture à son emplacement. Alors je viens de la mettre juste derrière le siège conducteur parce qu'en fait ici ça fait pile la bonne taille et du coup là elle est calée donc elle va pas bouger de gauche à droite quand je roule. Et ça c'est parfait parce qu'il faut qu'elle soit quand même dans un endroit où elle va pas bouger quand tu roules. Maintenant que la batterie auxiliaire est placée, ce qu'on va faire c'est qu'on va raccorder la batterie moteur à la batterie auxiliaire. Et pour ça on va avoir besoin d'un coupeur séparateur, d'un porte-fusible, d'un coupe-circuit et du câble et de la cosse. Alors comme tu peux le voir, mon installation est à peu près déjà faite entre guillemets, j'ai déjà fait tous les raccords parce qu'en fait j'ai juste démonté cette installation pour pouvoir passer le contrôle technique et du coup là elle est prête à être remontée mais je vais pouvoir quand même bien t'expliquer les choses même si c'est déjà monté comme ceci. Premier truc du coup qu'on va utiliser c'est un coupleur séparateur. Donc c'est ce qui va permettre de coupler les deux batteries quand la voiture va rouler et comme ça va permettre de recharger la batterie auxiliaire. Et une fois que tu as ça, il faut que tu prennes des câbles de bonne dimension. Et c'est là où on arrive au dimensionnement des câbles, des sections de câbles. Ça c'est un peu le truc compliqué, mais en soi il y a un autre site qui est super bien fait et qui fait la calculatrice pour toi. Comme ça t'as pas besoin de te casser la tête à faire plein de calculs pour connaître les bonnes dimensions de câbles qu'il faut que tu utilises. Et déjà la première chose auquel il faut que tu fasses attention, c'est à ton alternateur. Savoir combien d'ampères il va dégager à son maximal. Je sais que moi c'était soit du 80 ou 90 ampères, donc c'est beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pris du câble de 25 mm carré, ce qui est clairement gros. En vrai c'est super gros. D'habitude c'est plus du petit câble de 6 mm. Mais c'est parce qu'en fait il y a un gros ampérage dans l'alternateur et en plus la batterie auxiliaire se trouve assez loin de la batterie moteur. Et en fait plus le câble est long, plus le câble a besoin d'être gros pour ne pas surchauffer quand l'électricité passe à l'intérieur. Donc c'est ça, les deux trucs à prendre en compte, c'est la longueur de ton câble et l'ampérage qui va passer à travers ce câble là.
Et pour ça, tu as plein de petits tableaux, mais en soi, je te conseille vraiment d'aller voir le site internet que je te mettrai en description. Là, tu as ta calculatrice, donc tu marques la longueur de câble dont tu vas avoir besoin entre ta première batterie, entre la batterie moteur et ta batterie auxiliaire. Et ensuite, tu lui marques l'ampérage maximal qui va passer à travers et ça va te calculer quelle section au millimètre carré tu as besoin. Donc voilà, ceci étant dit, on passe à l'installation et on va du coup d'abord brancher le coupleur séparateur. Et dessus, tu as batterie 1, batterie 2. La batterie 1 va correspondre en fait à la batterie moteur qui est juste ici, et batterie 2 ça va être pour le relier à la batterie auxiliaire juste derrière. Et le coupleur séparateur, je vais le mettre juste ici avec une petite vis, parce qu'en fait le mieux, enfin ce que préconise Victron Énergie, c'est de le mettre le plus proche de la batterie moteur. Donc là au moins il sera au plus proche, et j'ai un petit point pour pouvoir l'accrocher ici avec une vis. Maintenant que la première partie du câble est branchée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la continuité. Donc on va faire partir le câble jusque sous le volant, où là je mettrai un coupe-circuit, et après le relier à la batterie auxiliaire. Alors, c'est vraiment marrant. C'est bon, on a enfin nos deux bouts de câble ici. Donc ce premier câble, donc le positif, il va venir juste là. Et là je vais attacher un coupe-circuit et après ça repartira de ce côté-ci pour aller jusqu'à la batterie auxiliaire. Et le négatif va passer directement vers la batterie. Mais les branchements des négatifs, je le ferai à la fin. Petit point sécurité que j'ai oublié de préciser, c'est qu'entre ton coupe-circuit et ton coupleur séparateur, il est super important que tu mettes un porte-fusible. Parce que grâce à ça, si l'ampérage qui passe à travers ce câble dépasse ce que peut endurer le câblage, et ben c'est le fusible qui va péter en premier et ça va éviter au câblage de prendre feu et par la même occasion de cramer ton bolide. Parfait. Alors, tu vois, le câble part par là-bas, repasse en dessous et là, il arrive directement au positif de la batterie auxiliaire. Ça y est, donc le raccordement entre la batterie auxiliaire et la batterie moteur est terminé. Donc comme tu peux le voir, tu as le négatif du coupleur séparateur qui vient au négatif de la batterie moteur et le négatif de la batterie auxiliaire qui vient au négatif de la batterie moteur. Et le positif qui est là et qui passe par le coupleur. Et normalement, une fois que tu as ça, tu as un peu de jus. On va tester. Je viens de contrôler avec mon contrôleur de batterie et ça charge. Je suis content. Alors, la deuxième partie de l'installation va consister en fait à faire tous les branchements à la batterie auxiliaire pour nous permettre de recharger tous nos appareils électroniques. Et pour ça, il faut que tu te munisses d'un interrupteur, d'un porte-fusible, d'une prise marine en 12 volts et comme d'habitude, du câble et de la cosse. Voilà la chose que j'ai oublié de te présenter. En fait, c'est un contrôleur de batterie. Donc ça te permet de voir combien de pourcents il reste dans ta batterie pour éviter de descendre en dessous de 50% et donc de l'endommager. Maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, on va passer au montage et tu vas voir, ça va être super simple. Ça va être juste du raccord entre du câble et les différents trucs qu'on va utiliser dont je t'ai parlé. Alors avant de commencer tous ces raccordements, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une petite plaque de bois histoire de pouvoir protéger tout ce qui était porte-fusible et câblage. Il me restait donc juste à fixer celui-ci, histoire qu'il ne bouge plus du tout. J'en profite en même temps pour te dire que le dimensionnement des câbles et des fusibles, c'est exactement le même process que je t'ai expliqué dans la première partie. C'est pour ça que je vais pas vraiment m'attarder dessus. Une fois ma structure en bois terminée, j'ai commencé le reliement des câbles positifs. Donc, premièrement, ça part de la batterie pour aller jusqu'au porte-fusible et ensuite, ça ira directement à un interrupteur. Là c'est bon, j'ai enfin fait mes branchements. Donc là ça vient du porte-fusible qui est juste en dessous et ça monte jusqu'à l'interrupteur ici. Et après tu as un autre câble qui va partir. Parce qu'en fait l'interrupteur il va faire la jonction entre les deux câbles. Là le courant passe, là le courant passe plus parce que les deux câbles ne se touchent plus. Ça y est, j'ai réussi enfin à faire mon trou dans ce bois là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer cette prise, donc du coup 12 volts à l'intérieur. Et de l'autre côté, pour la serrer, je vais utiliser ça et ça va la serrer directement et elle bougera plus et au moins ça sera bien installé.
Maintenant qu'on a connecté tous les câbles positifs, il va rester le dernier négatif qui vient de là et qu'on va brancher à la borne négative de la prise. Et normalement, après ça, c'est le moment de vérité. Et c'est le moment où c'est censé être le plus satisfaisant. Place au moment de vérité. Donc, tu prends une prise 12 volts, tu branches ton USB à ton téléphone, tu le rentres à l'intérieur et après l'interrupteur, on va voir si ça marche. Ça marche. Oh là là, je suis refait. En vrai, j'en étais sûr que ça allait marcher, mais je suis quand même bien refait. C'est tellement satisfaisant de faire tout ça et qu'au final, tu puisses recharger comme ça tous tes appareils tranquillement dans ta 206. Et si d'ailleurs tu veux recharger des choses en 230 parce que tu trouves pas chargeur en 12 volts pour les appareils en question, et ben je vais te montrer ce que tu peux utiliser. Il y a un petit objet qui est très cool et très sympathique, qui coûte pas très cher en plus, où tu vas pouvoir recharger tous tes appareils en 230. C'est ça, et ça c'est parfait. En gros, tu as le petit embout en 12 volts, tu le branches ici. Bon, j'ai pas de prise en 230 là avec moi, mais en soi, tu l'allumes et après, voilà. Et là, tu peux recharger des appareils en 230 si tu veux. Bon, par contre, après, il faudra bien faire attention de ne pas dépasser l'ampérage du câble et donc du fusible. Donc là, moi, je peux pas aller au-dessus de 10 ampères, donc 120 watts. Mais voilà, ça peut toujours être utile. Donc si jamais tu sais que c'est possible de recharger du 230 via du 12 volts. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça va t'aider. J'ai essayé de faire au plus simple possible pour que ce soit facile à comprendre. Et puis ça reste une installation électrique très simple à faire. Donc si tu as envie de faire un truc un peu plus vénère, c'est-à-dire mettre des lampes, mettre un convertisseur, mettre un panneau solaire, je te mettrai d'autres vidéos dans la description qui pourront t'aider sur le sujet. Et sinon, tu pourras aussi retrouver dans la description tout le matériel que j'ai utilisé pour faire mon installation. Sur ce, je te dis à la prochaine, la bise.